Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment replacer les os du système Metarig pour corriger les os de Rigify. Bon là déjà Rigify là, commence à prendre beaucoup de place hein, sur le viewport. Donc là temporairement ce que je vais faire, donc je vais le cacher Rigify, pour ne laisser que le maillage. Je vais en avoir besoin hein, pour pouvoir replacer mes différents os. Donc là, comme je vous l'ai dit, replacer les os ne va pas avoir d'incidence sur, enfin, pas trop d'incidence sur le skinning. De toute façon, au pire, s'il faut redéfinir le skinning et retravailler, bah, on le fera après. Donc là, pour l'instant, donc là, on va se focaliser sur le bras, afin de corriger déjà le positionnement du contrôleur pôle vecteur, et ensuite, on verra comment replacer les doigts. Bon, déjà, on va commencer par le plus simple et le plus, peut-être le plus évident. Alors, pour bien voir, le mieux, c'est peut-être de... Alors, je sélectionne mon Metarig, je clique sur le petit bonhomme vert, donc Object Data Properties, je vais dans Viewport Display et je fais In Front. Donc là, hop, je fais Alt Z, de cette manière là, je vais mieux voir le squelette à travers le maillage. Alors, donc une fois qu'on est là, l'idée, donc ça va être de passer en mode édition, et de réorienter correctement tous ces os là, parce que là c'est un petit peu n'importe quoi là pour l'instant. Bon déjà quand je sélectionne l'os de l'épaule, voilà, j'ai un roll qui est à moins 149 degrés. Donc là si j'affiche le manipulateur de transformation, je passe en mode normal, afin de voir dans quel sens, comment est orienté ce bone. Ensuite là j'appuie sur point virgule et je me mets dans Active Element. Voilà, donc la réalité de l'orientation. Donc là, on voit qu'il y a une orientation, c'est particulière. Donc là, on se dit, bon, ok, il y a des choses qui sont plus ou moins bien orientées. Et surtout, bah, là, je vois qu'il y a peut-être un début d'explication du comment ça se fait que le contrôleur de la main est placé à- quasiment à la perpendiculaire de la paume. Donc là, c'est un début d'explication. Donc là, on est en 130 degrés. C'est un peu plus de 90 degrés, mais bon, ça peut être un début d'explication. Donc déjà, on va faire un test. Tout simplement, là, je vais demander à Blender, déjà, de m'aligner les trois os, là. Il va me les aligner correctement. Donc pour les aligner correctement, bah déjà, je vais prendre une référence. Donc je vais prendre cet os-là. Donc cet os-là, je vais lui demander, parce que ça va être pratique, et je vais pouvoir donc ensuite réorienter tous les os par rapport à cet os. Donc, je sélectionne d'abord l'os du poignet, Shift clic gauche l'os de coude, Shift clic gauche l'os de l'épaule, et ça va me permettre d'orienter le bras. Bon, pour l'instant, il faut que je réoriente cet os correctement. Donc pour le réorienter correctement, alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une commande assez particulière qui se trouve ici. Donc c'est armature, bone roll et recalculate roll. Donc là, on a plusieurs valeurs pour réorienter notre os. Donc généralement, donc, le bone roll et recalculate roll s'adresse surtout à l'axe Z. Donc on va demander à l'axe Z en mode normal ou local, bon c'est plutôt normal hein, pour les bones, de s'orienter par rapport à un des axes du monde. Donc par exemple là on peut faire un test, on va demander à ce que l'axe Z s'oriente correctement par rapport, je vais cacher le chapeau là, il s'oriente correctement par rapport à l'axe Y. Et là c'est moins Y. Voilà. Donc déjà on va lui demander ça, donc je clique sur armature, bone roll, recalculate roll, et là je lui demande donc de s'orienter en négatif, donc global moins Y. Voilà. Donc là si je regarde en haut, donc maintenant on voit que l'axe Y pointe vers le bone suivant, et l'axe Z maintenant là pointe correctement vers moins Y. En gros il est parallèle à l'axe moins Y. Et ça c'est plutôt pas mal.
Par la suite, ce que je vais pouvoir demander, c'est d'aligner donc l'os du poignet, l'os du coude, avec l'os de l'épaule. Donc l'os de l'épaule, je le sélectionne en dernier pour qu'il soit actif, c'est-à-dire qu'il soit entouré en jaune. Ensuite, je clique sur Armature, Transform, Align Bone, ou alors CTRL Alt plus A. Voilà. Donc là maintenant, bah, là, ça a réaligné donc les os. Voilà. Aligné. En prenant la même orientation que l'os actif. Donc à partir de là, bah, je vais pouvoir faire ma rotation. Voilà. Et replacer. Bon là, c'est pas super évident hein, de replacer le squelette. Donc là, moi ce que je vous recommande de faire, c'est déjà de vous mettre en vue de face. En vue de face, donc là, on fait le replacement. Voilà, donc là déjà pour qu'on puisse replacer l'épaule au bon endroit et le poignet au bon endroit. Ok. Ensuite, je passe en vue de côté. Là, je fais une petite rotation comme ça. Hop. Alors, si vous voulez être plus précis, il me semble qu'il y a la touche Shift, donc la touche majuscule, vous permet de faire des rotations beaucoup plus douces. Bon, ça va être, moins violent, quoi. Voilà. Hop. Voilà. Et je termine avec la vue de dessus éventuellement. Ah bon, c'est plutôt pas mal. Bon, ça marche là. C'est bon. Largement suffisant. Alors, certains d'entre vous vont me dire, ouais, mais là, le coude, il est plié à la base. Ouais, mais là, le maillage, il est pas bien fait. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est en profiter pour corriger le maillage et déplacer le maillage un tout petit peu plus dans ce sens-là. Donc là, physiquement, vous ne pouvez pas avoir ce genre de maillage. Donc, vous ne pouvez pas avoir votre bras qui est comme ça et plié. Enfin bon, faites attention, ça c'était pas bon. Par le maillage, là, il faudrait le replacer. Donc pour en finaliser, donc là, je sélectionne seulement donc le bone, l'élément tête et queue au centre, bah, c'est le coude. Là, ensuite, je me place, donc j'appuie sur point virgule, je me mets en median point. Je peux rester en mode normal, ou alors je peux passer en mode global. Et là, je vais reculer légèrement cet os. Enfin, cet élément. Donc, de cette manière, en vue de face, bah, ça ne bouge pas. Par contre, en vue de côté, donc là, ça me fait une pliure minimum pour le système de pli. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc je sélectionne les trois os, je fais un clic droit, Symmetrize, donc pour faire la même chose de l'autre côté. Bon déjà, rien qu'avec ça, nous allons voir ce qui s'est passé et quel est le résultat. Donc là, bah, je clique sur le bouton, alors je passe en mode objet, je clique sur Original Rig, hop, voilà. Donc je sélectionne mon rig, Rigify, je passe en mode pause, et là, bah, on regarde. Déjà là, c'est pas mal. Hein. Ouais, donc, nous avons le contrôleur donc, de la main, qui est cette fois-ci donc bien à plat par rapport à la paume. Il ne vient plus couper la paume. Ouf, c'est déjà pas mal. Ensuite là, si j'affiche le toggle pole vector, ah, pas mal. Donc nous avons le contrôleur pole vector pour le coude, qui va nous permettre de plier, d'orienter le coude où on souhaite. Comme ça. Voilà. Donc voilà comment déjà on peut corriger le bras droit, et par la même occasion le bras gauche, pour aligner tout le système. Donc que vous alignez par rapport à l'axe Z par rapport à moins Y ou plus X ou ce que vous voulez, en tout cas ce qu'il faut c'est que votre système d'armature, je vais cacher le Modify, passe en mode pause, edit, vous devez avoir donc des bones parfaitement alignés. Donc si vous n'êtes pas convaincu, je vous le fais. Voilà. Donc là, je vais demander à ce que le système donc, oriente Z par rapport à moins X. Donc je sélectionne ce bone, je clique sur armature, bone roll, recalculate
Roll, donc c'est moins, donc c'est négatif, X, voilà. Donc de cette manière, en vue de dessus, donc j'ai l'axe X de mon bones qui est orienté donc de manière parallèle à l'axe du monde moins X. Voilà. Donc ensuite, bah, je vais réaligner ces bones là par rapport à celui-là. Armature, transforme, align bones. Et donc là, je vais le refaire. Donc là, je me remets en vue de face. Donc là, c'est bon. En vue de côté. Hop là. Voilà. Positionne. Shift. Non, Shift, pas contrôle. Voilà. Okay. Je sélectionne ce qui est d'ici. Je me mets en mode median point. Et je me mets ensuite en mode global. Je recule légèrement. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé, donc je passe en mode objet et je fais un regenerate rig. Je sélectionne le Rigify, mode pause. Donc là, en principe, on a la même chose. Là, si je me mets en mode local. Donc le système, de toute façon, là, il me régénère correctement tout ça. Que vos bones du système MetaRig soient orientés avec Z parallèle à Y ou Z parallèle à X. De toute façon, quand Rigify va refaire ses contrôleurs à sa sauce, vous remarquerez que l'axe pour lever et pour plier votre main donc du haut vers le bas, ça va être l'axe Z. Et pour tourner donc, votre main par rapport au pivot, donc pour faire un swing, c'est l'axe X. Donc là, en gros, c'est pas vous qui allez choisir les axes. Et c'est assez pratique, vous laissez Rigify faire le reste. En tout cas, orientez correctement vos bones dès le départ. Et là, bah, pareil, là, donc là, je retrouve ici là, mon contrôleur Pole Vector. Donc, revoir cette vidéo, rembobiner, regardez bien, essayez de comprendre comment est-ce qu'on a fait le réalignement pour les bones du bras.